Sodome et Gomorrhe. Ces villes étaient-elles simplement un symbole du péché, ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière la destruction décrite par la Bible? Que se cache-t-il derrière cette histoire, si souvent racontée de manière superficielle ou déformée? Préparez-vous pour un voyage profond et révélateur. Vous ne verrez plus Sodome et Gomorrhe de la même manière après avoir connu la véritable histoire que personne ne vous a racontée. Sodome et Gomorrhe sont mentionnés dans la Bible comme des villes de grande notoriété, non seulement pour leur destruction, mais aussi pour la vie qui y était vécue. Situés dans la vallée du Jourdain, près de la mer Morte, ils sont décrits dans la Genèse comme des lieux prospères, riches en ressources naturelles et en terres fertiles. Cependant, sa prospérité matérielle contrastait fortement avec la décadence morale qui marquait ses habitants. Qui étaient ces villes et qu'est-ce qui les a amenées à devenir synonymes de corruption et de condamnation divine? D'un point de vue historique, on pense que Sodome et Gomorrhe faisaient partie d'une alliance de 5 villes, connues sous le nom de Pentapole, qui comprenait également Adma, Zeboam et Béla, Zoar. Ces villes entretenaient des relations commerciales entre elles, devenant des centres d'échange et de coexistence. La prospérité matérielle était évidente, mais avec elle venait une culture qui, selon le récit biblique, se distanciait des valeurs spirituelles et morales défendues par Dieu. Le nom Sodome en lui-même a une signification intéressante. En hébreu, Sodome est associé à brûler ou être dévasté, tandis que Gomorrhe a un rapport avec submersion ou un tas. Ces significations, bien que symboliques, reflètent le sort tragique qui attendait ces villes. Mais avant d'en arriver à sa fin, nous devons comprendre ce qui a conduit ces communautés à une situation aussi extrême. La Bible décrit les villes comme étant marquées par une hospitalité perverse, des injustices sociales et une violence endémique. Alors que le cri de leurs injustices montait jusqu'au ciel, leurs dirigeants et habitants semblaient aveugles aux conséquences de leurs actes. Malgré cela, il est important de se rappeler que tous ceux qui y vivaient n'avaient pas le même comportement. Lot, le neveu d'Abraham, a choisi de vivre à Sodome pour ses avantages économiques, même s'il connaissait les dangers de spirituel d'y vivre. Cela nous amène à réfléchir sur la façon dont des choix basés uniquement sur des avantages matériels peuvent nous éloigner de Dieu. Historiquement, bon nombre de ces villes ont été détruites par des catastrophes naturelles ou des guerres. Les scientifiques et les archéologues soulignent la possibilité d'une catastrophe naturelle, telle qu'un tremblement de terre ou une explosion de gaz souterraine qui coïnciderait avec le récit biblique. Cependant, ce que le récit sacré met en avant n'est pas le comment, mais le pourquoi, un avertissement clair selon lequel la prospérité sans justice est une voie vers la ruine. L'histoire de Sodome et Gomorrhe, du point de vue de leur identité, révèle déjà une profonde leçon sur l'équilibre entre richesse, moralité et spiritualité. La destruction de Sodome et Gomorrhe n'était pas un acte impulsif ou arbitraire de Dieu, mais le résultat d'un processus long et douloureux, où le cri d'injustice a atteint un point tel qu'il ne pouvait plus être ignoré. La Bible nous enseigne que Dieu est juste et miséricordieux, mais qu'il est aussi saint et ne peut tolérer le péché endémique. Mais que se passait-il exactement à Sodome et Gomorrhe pour en faire la cible d'une telle colère divine? Dans Genèse 18, 20-21, Dieu dit à Abraham, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est si grave que je descendrai voir si ce qu'ils ont fait correspond à ce que j'ai entendu. » Ce cri n'était pas seulement un cri symbolique, mais une expression de la souffrance et de l'injustice vécue au sein de ces villes. La Bible souligne non seulement les pratiques immorales, mais aussi l'absence de compassion, d'hospitalité et de justice sociale. C'est un environnement dans lequel les plus vulnérables sont exploités et les principes fondamentaux de l'humanité ont été ignorés. Un exemple notable de ce comportement est rapporté dans Genèse 19, lorsque 2 anges visitent Sodome. Ils sont accueillis par Lot qui tente de les protéger, mais les habitants font rapidement preuve d'une hostilité et d'une violence choquante. Cette attitude reflète un état de dégradation morale et un manque de respect pour la vie et la dignité humaine. Sodome et Gomorrhe n'étaient pas seulement des lieux d'immoralité personnelle, mais des systèmes qui perpétuaient les abus, l'égoïsme et l'oppression. Cependant, avant d'agir, Dieu fait preuve de patience et de justice. Il permet à Abraham d'intercéder pour les villes, montrant sa volonté d'épargner une population entière si au moins 10 justes s'y trouvaient. Ce dialogue révèle le caractère de Dieu. Il n'est pas impétueux, mais il agit selon sa parfaite justice. L'absence de juste à Sodome et Gomorrhe reflète à quel point ces villes étaient profondément ancrées dans leur propre corruption. Le cri du péché de Sodome et Gomorrhe nous rappelle que Dieu n'ignore pas les souffrances causées par l'injustice humaine.
Lorsque l'oppression, l'égoïsme et la violence deviennent la norme, le jugement devient inévitable. Cette histoire ne parle pas seulement de condamnation, mais aussi des conséquences de choix collectifs qui éloignent l'humanité de l'amour et de la justice divine. C'est un avertissement pour aujourd'hui. Où en sont nos communautés, nos actions et nos priorités? Ce que nous faisons est-il conforme à ce que Dieu considère comme juste? Le récit de la visite des anges à Sodome, rapporté dans Genèse 19, est l'un des moments les plus mémorables de l'histoire de ces villes. C'est ici que le contraste entre le caractère juste de Lot et la corruption des habitants de Sodome devient évident. Cette rencontre surnaturelle est porteuse de profondes leçons spirituelles et offre un aperçu de la patience et de la justice de Dieu face à une société égarée. Tout commence avec l'arrivée à Sodome de 2 anges, envoyés par Dieu pour confirmer la gravité du péché de la ville et sauver Lot et sa famille. Lorsque Lot voit les anges à l'entrée de la ville, il reconnaît immédiatement leur importance et insiste pour leur offrir l'hospitalité en les invitant chez lui. Dans une société où l'hospitalité était une valeur fondamentale, l'attitude de Lot contraste fortement avec le comportement de la majorité des habitants de la ville. Cependant, ce qui se passe ensuite révèle la véritable nature de Sodome. Les hommes de la ville, de tous âges, encerclent la maison de Lot, exigeant que les visiteurs leur soient remis. Cet acte de violence collective n'était pas seulement une tentative de violer physiquement les anges, mais aussi une démonstration de mépris pour les principes de respect et de dignité humaine. La culture de Sodome était devenue si corrompue que même l'idée d'accueillir des étrangers était transformée en une opportunité de commettre des atrocités. Face à cette situation, les anges interviennent de manière puissante. Ils aveuglent les hommes entourant la maison, démontrant ainsi la protection divine sur Lot et sa famille. De plus, ils révèlent à Lot le plan de Dieu visant à détruire la ville en raison de sa corruption irréversible. Ce moment est une étape de grâce et de jugement, où Dieu offre une opportunité de salut à quiconque était encore disposé à écouter et à suivre ses conseils. La visite des anges n'est pas seulement un événement surnaturel, mais un rappel de l'attention de Dieu envers ceux qui cherchent à vivre de manière juste au milieu du chaos. Cette histoire nous met au défi de réfléchir à la façon dont nous réagissons aux occasions de faire preuve de gentillesse et de compassion, même lorsque nous vivons dans un environnement qui semble complètement éloigné des valeurs divines. C'est une invitation à rester ferme dans la foi, sachant que Dieu est présent même dans les situations les plus difficiles. Lot est un personnage central de l'histoire de Sodome et Gomorrhe, et ses choix tout au long du récit biblique révèlent à la fois son humanité et sa lutte pour la justice dans un environnement corrompu. Depuis le moment où il a décidé de vivre à Sodome jusqu'au dilemme moral auquel il a été confronté lors des derniers événements, ces décisions sont le miroir des choix que nous faisons tous tout au long de notre vie. Initialement, dans Genèse 13, 10 à 12, Lot choisit les terres autour de Sodome en raison de leur fertilité et de leur beauté. Abraham lui a donné la liberté de choisir où vivre et lui, séduit par les avantages matériels, a choisi de se rapprocher de la ville. Apparemment, le choix était logique. C'était une région riche et prospère avec un potentiel de croissance économique. Cependant, Lot ignorait les dangers spirituels que représentait la vie à Sodome. La ville était déjà connue pour son immoralité et son manque de justice, mais il était convaincu qu'elle pourrait rester juste, même dans un environnement aussi hostile. Cette décision met Lot dans une position délicate. D'un côté, il cherchait à vivre dans la droiture, en offrant l'hospitalité aux anges et en essayant de protéger sa famille. D'un autre côté, il faisait partie d'une culture qui remettait constamment en question ses valeurs. Lorsque les hommes de Sodome encerclèrent sa maison, Lot tenta de négocier avec eux pour protéger ses visiteurs. Même si son intention était bonne, sa proposition de remettre ses propres filles dans Genèse 19, 8, montre à quel point lui-même avait été influencé par la mentalité déformée de cette société. La décision de Lot de vivre à Sodome peut être considérée comme un avertissement quant à l'impact de l'environnement sur nos choix et notre moralité. Il est facile de sous-estimer à quel point un contexte corrompu peut progressivement nous éloigner de nos valeurs. Cependant, même au milieu de la décadence de Sodome, Lot était considéré comme juste par Dieu. Il n'était pas parfait, mais il essayait de faire ce qui était juste, même dans des situations extrêmes. Lorsque les anges ordonnèrent à Lot et à sa famille de quitter la ville, il hésita. Attaché à la vie qu'il avait bâtie à Sodome, il dut être pratiquement arraché de la ville par des messagers divins. Cette hésitation reflète la difficulté humaine d'abandonner le confort matériel, même quand on sait que le bon chemin nécessite des sacrifices.
Le choix de Lot est une leçon puissante sur les priorités, l'influence et la lutte interne entre le désir de prospérité matérielle et la poursuite de la justice. En fin de compte, elle nous met au défi de réfléchir à la manière dont nos choix et nos environnements façonnent notre caractère et notre spiritualité. Le point culminant de l'histoire de Sodome et Gomorrhe est marqué par l'un des actes de jugement divin les plus percutants enregistrés dans la Bible. Dans Genèse 19, 24, nous lisons que l'Éternel fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre sur Sodome et Gomorrhe. Cette scène de destruction, aussi grandiose que terrifiante, n'est pas seulement une démonstration de la puissance de Dieu, mais aussi une leçon sur les conséquences du péché collectif et de la justice divine. La destruction des villes était précédée d'occasions répétées de repentance. Dieu, dans sa patience, a permis à Abraham d'intercéder pour les villes, démontrant que même un petit nombre de justes pouvait en sauver des milliers. Cependant, lorsqu'il est devenu évident que la corruption était irrémédiable, le jugement était inévitable. Cet acte reflète un principe spirituel profond. La justice divine n'est pas précipitée, mais certaine. Le récit du feu et du soufre descendu du ciel peut être interprété de plusieurs manières. Certains chercheurs pensent que cette description pourrait être liée à des événements naturels, tels qu'une explosion de gaz souterrain ou une éruption volcanique, qui aurait pu se produire dans la région de la mer Morte. Cependant, la Bible met l'accent sur le dessein divin derrière l'événement, soulignant qu'il ne s'agissait pas d'un désastre aléatoire, mais d'une intervention directe de Dieu. La destruction de Sodome et Gomorrhe nous rappelle que Dieu n'ignore pas le péché. Lorsqu'une société entière choisit de s'éloigner de la vérité et de la justice, les conséquences sont inévitables. Cette leçon ne concerne pas seulement la condamnation, mais aussi la nécessité d'entretenir une véritable relation avec Dieu et de vivre selon ses principes. Pour Lot et sa famille, le jugement fut une période de salut et de perte. Les anges les ont avertis de s'enfuir sans se retourner en laissant tout derrière eux. Cela symbolise la nécessité d'abandonner complètement ce qui nous lie au passé ou aux influences négatives. La femme de Lot, qui a désobéi et a regardé en arrière, est devenue un symbole des conséquences de l'attachement à ce qui est corrompu. Le jugement divin sur Sodome et Gomorrhe est un message intemporel. Dieu est juste et sa justice atteint à la fois le péché collectif et individuel. Pour ceux qui cherchent à vivre dans la droiture, c'est aussi un message d'espoir, car Dieu étend toujours sa main de protection et de miséricorde à ceux qui ont confiance en lui. La figure de l'épouse de Lot est l'une des plus emblématiques de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Bien qu'elle soit mentionnée brièvement, son choix de regarder en arrière alors qu'elle fuyait les villes condamnées a fait d'elle un symbole intemporel des conséquences de la désobéissance et de l'accrochage au passé. Son histoire est un puissant avertissement sur l'importance de suivre les instructions divines et d'abandonner ce qui nous éloigne du dessein de Dieu. Lorsque les anges ont fait sortir Lot et sa famille de Sodome, ils ont donné un ordre clair. Ne regardez pas en arrière et ne vous arrêtez nulle part dans la plaine. Fuis vers les montagnes où tu seras détruit. Genèse 19, 17. Cette instruction n'était pas seulement pratique, mais avait aussi une profonde signification spirituelle. Regarder en arrière symbolisait plus que la curiosité. C'était une expression d'attachement à ce qui restait derrière, une réticence à abandonner l'ancien pour embrasser le nouveau. Cependant, la femme de Lot n'a pas résisté. Dans Genèse 19, 26, nous lisons que la femme de Lot se retourna et fut transformée en statue de sel. Ce moment est plein de symbolisme. Le sel, à l'époque, était un élément précieux, mais il représentait aussi la permanence et la stérilité. Avec le recul, elle était coincée dans le passé, au propre comme au figuré. Sa transformation en statue de sel peut être considérée comme un rappel que lorsque nous nous accrochons à ce que Dieu nous appelle à abandonner, nous pouvons perdre notre capacité à avancer. Pourquoi a-t-elle regardé en arrière? La Bible ne l'explique pas directement, mais nous pouvons imaginer qu'il s'agissait d'un mélange de désir, de regret et de résistance au changement. Peut-être pensait-elle à la vie confortable qu'elle avait laissée derrière elle, ou au deuil de ses biens matériels perdus. Cette attitude contraste avec l'appel divin à avoir pleinement confiance dans l'avenir que Dieu prévoyait. L'histoire de la femme de Lot résonne dans nos vies modernes. Combien de fois sommes-nous tentés de regarder en arrière, coincés dans le passé, dans des erreurs ou dans des zones de confort qui nous empêchent de grandir spirituellement? Elle nous enseigne que l'obéissance et la volonté de laisser le passé derrière nous sont essentielles à la réalisation des plans que Dieu a pour nous. La femme de Lot est un rappel sombre mais puissant que le fait de s'accrocher au passé peut nous coûter cher. Son histoire nous met au défi de faire confiance à Dieu et d'avancer même lorsque laisser tomber ce que nous savons semble difficile ou douloureux. En fin de compte,
Elle nous invite à réfléchir sur ce que nous devons laisser derrière nous pour avancer sur notre chemin de foi. L'histoire de Sodome et Gomorrhe va au-delà d'un événement isolé de jugement et de destruction. Son impact a transcendé les générations, étant mentionné dans plusieurs parties de la Bible et servant de symbole d'avertissement spirituel et moral pour les temps modernes. L'héritage de ces villes ne concerne pas seulement la sévérité du jugement divin, mais aussi la recherche de la justice, de la compassion et de l'obéissance dans nos propres vies. Dans les Écritures, Sodome et Gomorrhe sont souvent utilisés comme référence pour illustrer ce qui se produit lorsqu'une société rejette les principes de Dieu. Dans Ésaïe 1, 10, par exemple, les dirigeants d'Israël sont comparés aux dirigeants de ces villes en raison de leur injustice et de leur hypocrisie religieuse. Dans le Nouveau Testament, Jésus mentionne Sodome comme un exemple de décadence extrême, avertissant que les villes qui rejettent l'Évangile seraient confrontées à un jugement encore plus sévère. Matthieu 10, 15. Cette continuité dans le récit biblique met en évidence la pertinence éternelle des leçons tirées de ces villes. Pour aujourd'hui, l'héritage de Sodome et Gomorrhe nous invite à réfléchir sur les valeurs qui régissent nos communautés. Nous vivons à une époque de grands progrès technologiques et sociaux, mais nous sommes également confrontés à des défis éthiques et spirituels. L'avidité, l'indifférence à l'égard de la souffrance des autres et la recherche effrénée du plaisir nous rappellent souvent l'atmosphère qui imprégnait Sodome. Tout comme à cette époque, nous sommes appelés à vivre avec intégrité et amour pour les autres, même au milieu d'un monde qui peut sembler de plus en plus éloigné de ses valeurs. Un autre aspect important de l'héritage est l'intercession d'Abraham. Il a supplié Dieu d'épargner les villes s'il y avait des gens justes, démontrant un amour et une compassion profonds pour les autres. Cette attitude nous met au défi de prier et d'agir au nom de ceux qui nous entourent, en cherchant à exercer une influence positive plutôt que de simplement condamner. Cela nous rappelle que même face à une société corrompue, Dieu valorise chaque personne juste et est prêt à offrir sa miséricorde. En fin de compte, l'héritage de Sodome et Gomorrhe est une invitation à l'introspection. Il ne s'agit pas seulement de regarder ce qui ne va pas dans le monde, mais aussi d'examiner notre propre cœur. Vivons-nous d'une manière qui reflète les valeurs de Dieu? Sommes-nous la lumière dans un monde qui choisit souvent l'obscurité? L'histoire de ces villes est un appel à la transformation, non seulement pour éviter le jugement, mais aussi pour vivre d'une manière qui honore le dessein divin dans nos vies. L'histoire de Sodome et Gomorrhe est souvent connue pour sa destruction, mais au-delà de l'acte de jugement, elle révèle des vérités profondes sur le caractère de Dieu. En analysant ce récit avec un œil attentif, on se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement de punition, mais aussi de miséricorde, de justice et de patience divine. Cet événement nous invite à mieux comprendre qui est Dieu et ce qu'il attend de nous. Premièrement, nous voyons que Dieu est juste. Il ne prend pas de décision hâtive et n'agit pas de manière impulsive. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu est descendu pour voir si tout ce qu'ils ont fait correspond au cri qui est parvenu jusqu'à moi. Genèse 18, 21. Cette attitude démontre que Dieu évalue soigneusement avant d'agir. Il n'applique pas de jugement sans raison. Ses actions sont toujours fondées sur sa sainteté et son amour pour la justice. Un autre aspect important est la patience de Dieu. Il a donné aux villes plusieurs occasions de se repentir. Le dialogue entre Abraham et Dieu dans Genèse 18 le montre clairement. Abraham intercéda pour les villes, demandant si Dieu les épargnerait s'il y avait 10 justes. Dieu a accepté, montrant qu'il est prêt à épargner beaucoup pour le bien de quelques fidèles. Cette disposition révèle le désir de Dieu de sauver et non de détruire. De plus, l'histoire met également en lumière la miséricorde divine. Malgré une corruption généralisée, Dieu a envoyé des anges pour sauver Lot et sa famille. Même lorsqu'ils hésitaient à fuir, les anges les prenaient littéralement par la main et les faisaient sortir de la ville. Genèse 19, 16. Cette attitude reflète l'amour de Dieu pour ceux qui, malgré leurs fautes, cherchent à vivre dans la justice. Enfin, cette histoire nous enseigne l'engagement de Dieu envers la sainteté. Sodome et Gomorrhe sont devenus des exemples de ce qui arrive lorsqu'une société rejette complètement les valeurs de Dieu et embrasse la corruption et l'injustice. Mais en même temps, nous voyons que Dieu est toujours prêt à sauver ceux qui se tournent vers lui, même s'ils sont peu nombreux. La destruction de Sodome et Gomorrhe est plus qu'un récit de jugement. C'est une fenêtre sur la nature de Dieu. Cela nous rappelle qu'il est saint et juste, mais aussi miséricordieux et patient. C'est une histoire qui nous met au défi de réfléchir sur la façon dont nous vivons, de faire confiance à la justice divine et de rechercher la grâce qu'il offre à tous ceux qui se repentent et se tournent vers lui. En fin de compte, elle nous oriente vers un Dieu qui avant tout est au-dessus de tout.
Zrenia, il désire la rédemption et le bien de sa création.